Christian Page, salut. Bon mercredi. Salut, Gino. Viens avec toi un aura de mystère, de curiosité et de plaisir et de peur, j'avoue, Oh oui. parfois. Là, tu t'inspires d'un fait arrivé aux États-Unis en janvier 49, je pense. Oui, exactement. Qui a inspiré le film L'Exorciste. Voilà. Donc, on se projette dans nos éphémérides en janvier 1949. On se trouve à Cottage City, c'est une banlieue de Washington, D.C. Et puis, du jour au lendemain, la maison familiale de la famille Unkeller devient le théâtre de phénomènes mystérieux. Donc, des portes s'ouvrent et se ferment mystérieusement, des coups sont frappés dans les murs, des meubles sont poussés, sont renversés. Et là, bien sûr, dans cette maisonnée, il y a 4 personnes. Il y a le couple Edwin et Odell Unkeller, leur fils unique d'ailleurs, un adolescent de 14 ans, Ronald ou Ronnie, et la mère d'Odell, Anna, qui vivent sous le même toit. OK. Au départ, les Unkeller s'imaginent que ces bruits ou ces manifestations peuvent être la présence de rats. On fait venir des exterminateurs, mais on ne trouve absolument rien. Et les Unkeller constatent que ces manifestations tournent surtout autour de leur fils, un adolescent, comme je l'ai mentionné, frêle, un peu introverti. Alors, de plus en plus inquiet, M. Unkeller décide d'appeler le révérend de l'Église luthérienne. Il faut dire que les Unkeller sont d'obédience luthérienne. Donc, on contacte Luther Miles Schulz et on lui dit, ben voilà, on pense que notre fils est possédé par un esprit malfaisant. OK. Mais il faut savoir que le révérend Schulz, lui, s'intéresse à une autre discipline en pleine expansion, la parapsychologie. Et lui, il est plutôt persuadé que les troubles du jeune Unkeller pourraient être expliqués d'une autre façon que par l'intervention du diable. Donc, il propose aux Unkeller d'amener leur fils à la maison et le 17 février 1949, le jeune Unkeller va dormir chez le révérend Schulz. Dès qu'il l'installe au lit, le matelas commence à tressauter. Donc, Schulz l'installe à nouveau sur une chaise, mais cette fois avec des couvertures et des oreillers. La chaise se soulève et envoie finalement le jeune Unkeller valser contre le mur. Il installe sur le plancher des couvertures pour faire un matelas, demande au jeune Unkeller d'y prendre place, et quelques minutes après, il voit les couvertures être traînées sur le plancher alors que le jeune Unkeller est étendu dessus tout à fait immobile. Dans une lettre qu'il va adresser quelques semaines plus tard à un collègue parapsychologue, le révérend Schulz va non seulement résumer les événements dont il a été le témoin, mais va également conclure qu'à son avis, il s'agit d'un phénomène de poltergeist, donc le pouvoir de l'esprit sur la matière, et qu'éventuellement, ces phénomènes devraient arrêter d'eux-mêmes d'ici quelques jours, sinon quelques semaines. OK. Mais chez les Unkeller, les choses ne vont pas dans ce sens-là. Bientôt, on voit apparaître sur le corps de Ronald Unkeller des marques rouges qui forment des lettres et des mots, dont le mot « Louis ». Les Unkeller ont vécu longtemps à Saint-Louis, au Missouri, et ils ont encore une importante famille qui vit là-bas. Alors, ils considèrent que cette manifestation pourrait être un appel pour ramener Ronald à Saint-Louis, au Missouri. Okay. Et c'est ce qu'ils font. Donc, durant leur temps où ils seront à Saint-Louis, ils emménagent chez un des frères de Edwin, une maison cossue dans le quartier Belle-Nord. Et à ce moment-là, on est le 5 mars 1949. L'état de Ronald n'a fait que se détériorer au cours des semaines. Et là, pire, il commence à entrer dans des espèces de périodes de transe où il s'adresse autour de lui avec une voix gutturale et il lance des insignités épouvantables. Alors, à ce moment-là, peu à peu, par des indiscrétions, l'état de Ronald arrive aux oreilles d'un prêtre jésuite qui enseigne à l'Université de Saint-Louis, le père Raymond Bishop, et qui, lui, décide d'aller rendre visite au Unkeller. Il en revient persuadé que le jeune Unkeller est bel et bien possédé par le diable. Il en parle à un de ses confrères, le père William Bowdern, un spécialiste de l'exorcisme, et à eux deux, il convainc l'archidiocèse de procéder à un rituel du grand exorcisme. OK. De la mi-mars à la mi-avril, le jeune Ronald Unkeller va être soumis à une dizaine de rituels d'exorcisme. Les premiers se tiennent au presbytère de l'église Saint-François-Xavier et ensuite, pour des raisons de commodité, à l'hôpital des frères Alexian, qui se trouve bien sûr à Saint-Louis, qui est une institution dirigée aussi par les Jésuites. Durant ces rituels qui sont menés par le père Bowdern, un spécialiste de l'exorcisme, le jeune Unkeller fait preuve d'une violence inouïe. Okay. Il crache sur les officiants, urine sur eux, les frappe au visage, vocifère dans tous les sens, à un point tel que les prêtres doivent l'attacher sur son lit pour éviter qu'il ne se blesse et qu'il blesse également les officiants.
Et puis le 18 avril, après un mois à peu près de rituel d'exorcisme, le jeune Hunkeler sombre dans un sommeil profond comme on n'en a pas connu depuis des semaines. Et puis le lendemain, 19 avril, une grande détonation, comme un coup de tonnerre, ébranle toute l'église, pas l'église, pardon, mais l'hôpital des Saint-François, des frères Alexiane. Et c'est terminé. Le Ronald Hunkeler a été libéré du démon. Donc, la famille Hunkeler va pouvoir retourner à Cottage City, en banlieue de Washington, et le jeune Hunkeler va reprendre ses études. Il va obtenir éventuellement un diplôme en chimie. Il va travailler dans de nombreux laboratoires prestigieux, et dont celui de la NASA, au Maryland. Et il est décédé le 20 juillet 2020, à l'âge de 85 ans, sans avoir jamais connu un autre épisode de possession diabolique. S'en est-il souvenu? Oui, absolument. En 1971, un scénariste du nom de William Peter Blatty va s'inspirer de l'affaire Hunkeler pour écrire son premier roman, et tu me vois venir, L'Exorciste, bien sûr. Et c'est ce même William Peter Blatty qui va adapter dans une version éponyme son roman pour le grand écran. Et le film L'Exorciste sort en salle le 26 décembre 1973. Il est considéré encore aujourd'hui comme le film le plus terrifiant de tous les temps. Et tu vois, ce qui a commencé comme un simple fait divers, somme toute, un peu amusant, une histoire de possession diabolique, est devenu aujourd'hui une référence culturelle. Dès que l'on parle de possession diabolique, on a non seulement en tête le roman de l'exorcisme et le film, mais toute cette histoire du jeune Ronald Hunkeler qui demeure un élément marquant de l'histoire du paranormal au 20e siècle. Un boom à l'hôpital. Un boom, une espèce de détonation. Comme s'il y avait quelque chose de très puissant qui quittait... Ce qui est surprenant, Gino, c'est qu'au lendemain de l'exorcisme, on a condamné à jamais la pièce où avait eu lieu l'exorcisme. Et ce n'est que des années plus tard, au moment d'une rénovation, qu'on a mis à jour la pièce et on a retrouvé dans un bureau de l'hôpital des frères Alexiane un journal qu'on appelle le journal de l'exorcisme, où chaque soir, les prêtres signaient ce dont ils avaient vu et ils contresignaient ensuite pour attester de tout ça. Puis est-ce que Ronnie a eu des souvenirs de tout ça dans sa vie? Il a eu des souvenirs. J'ai eu la chance de lui parler au téléphone. Il a refusé de me parler de ça. Mais j'ai eu en revanche la chance de parler à un des derniers prêtres exorcistes qui était toujours vivant, qui avait participé à l'exorcisme de 1949 et qui, au moment où je lui parle, on est à la fin des années 90, il demeure persuadé que l'affaire Ronald Hunkeler était une véritable histoire de possession diabolique. Bon, alors, tu m'as glissé quelque chose tantôt sous la main avant de commencer en ondes. Qu'est-ce que tu m'as remis ici? C'est le grand rituel de l'exorcisme. Tout le monde en parle, mais on le voit jamais. Donc, tu tiens entre tes mains le véritable rituel du grand exorcisme avec les armoiries du Vatican. C'est écrit, bien sûr, en latin, et c'est ce rituel que l'on récite lorsqu'il y a des soi-disant cas de possession diabolique. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Il date de 1614. Il a été remanié sous le pontificat de Jean-Paul II, mais ça demeure essentiellement les mêmes grandes prières de libération qui étaient en vogue à la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance. Et t'as ça, toi? Oui. Mais écoute, c'est une histoire qui est fascinante parce que... Je comprends donc. Et écoute, j'ai eu la chance d'être invité à une dizaine de cas d'exorcisme. Okay. Et personnellement, je te dirais que j'ai cherché Satan, mais je n'y ai vu que de pauvres diables. Parce que dans tous les cas où j'ai été le témoin, je n'ai vu que des gens qui souffraient de troubles mentaux, de troubles du comportement. Je n'ai rien vu qui me forcerait à croire à la présence de Satan. Oui, c'est important que tu nuances parce que t'es pas un naïf là-dedans. T'es vraiment un gars qui... Ben, c'est ça, c'est souvent une... Je vois pas tant qu'il n'y a pas quelque chose de tangible. Et les éléments dont j'ai été le témoin ne me permettent pas de conclure à une dynamique surnaturelle. Même le père Aloram, qui a été impliqué dans l'histoire de l'exorcisme de 49, me disait que même aujourd'hui, il doute que l'archevêché ordonnerait un grand exorcisme. Okay. Parce qu'il y avait des éléments qui... À quelques moments, on a eu l'impression que le possédé en donnait plus que la galerie en demandait. Christian, c'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir.